Leçon 1. Aventure de shopping. Et Anna, as-tu trouvé tout ce dont tu avais besoin au magasin? Bonjour John, oui. Je dois juste me rendre à la caisse maintenant. Super! Avez-vous vu de bonnes affaires pendant que vous faisiez vos achats? Je l'ai fait. J'ai trouvé des réductions sur mes produits de soins de la peau préférés. C'est génial! C'est toujours agréable d'économiser de l'argent sur les choses que l'on aime. Exactement. J'ai également acheté des snacks pour notre soirée cinéma. Parfait! Quel snack avez-vous choisi? J'ai du popcorn, des bonbons gélifiés et quelques tablettes de chocolat. Qu'en est-il de vous? J'ai apporté des chips et une trempette. Ce sera une combinaison savoureuse. Miam. J'ai hâte de voir notre marathon de films. As-tu des films en tête? Oui, je pensais que nous pourrions regarder ce nouveau film d'action dont tout le monde parle. Ça a l'air passionnant. J'adore les bons films d'action. D'autres genres que tu aimes? J'aime aussi les comédies. Elles sont géniales pour détendre l'ambiance. Les comédies sont amusantes. J'aime aussi les thrillers. Ils me tiennent en haleine. Les thrillers sont palpitants. En avez-vous vu de bons récemment? Oui, j'ai regardé un fantastique thriller la semaine dernière. Le rebondissement de l'intrigue était époustouflant. J'adore les bons rebondissements. Peut-être devrions-nous l'ajouter à notre liste pour la prochaine fois. Absolument. Je suis heureuse que nous ayons fait nos achats si rapidement aujourd'hui. Moi aussi. Nous pouvons maintenant nous détendre et profiter de notre soirée cinéma sans nous presser. Leçon 2. Trucs et astuces de voyage. Et Anna, avez-vous des conseils pour réserver des vols? Bonjour John. J'utilise généralement des sites de voyage populaires. Ils proposent souvent de bonnes affaires. C'est intelligent. Quel site web recommandez-vous le plus? J'aime Skiscanner et Kayak. Ils comparent les prix des différentes compagnies aériennes. C'est vraiment utile. Avez-vous déjà trouvé une très bonne affaire? Oui. L'année dernière, j'ai obtenu un billet aller-retour pour l'Europe pour la moitié du prix habituel. Waouh! C'est impressionnant. L'avez-vous réservé longtemps à l'avance? Je l'ai fait. Réserver quelques mois à l'avance peut réellement vous faire économiser de l'argent. J'en tiendrai compte. Pensez-vous que les dates flexibles aident à trouver de meilleurs prix? Absolument. Si vous pouvez ajuster vos dates de voyage, vous pouvez bénéficier de tarifs plus bas. Bonne remarque. Avez-vous utilisé des applications pour réserver des vols? Oui, j'ai essayé Hopper. Il prédit quand acheter des billets au meilleur prix. Ça a l'air intéressant. Est-ce que ça marche vraiment? C'est le cas. J'ai économisé pas mal en utilisant leurs prédictions. Il faut que je télécharge cette appli. Vérifiez-vous également les frais de bagages? Absolument. Certaines compagnies aériennes proposent des tarifs bas mais des frais de bagages élevés. Il est donc important de s'enregistrer. C'est un bon conseil. Qu'en est-il de l'assurance voyage? Tu penses que c'est nécessaire? Je pense que oui.
Cela peut vous éviter des coûts imprévus en cas de problème. Je suis d'accord. Mieux vaut prévenir que guérir. Avez-vous prévu des voyages à venir? Oui, je prévois un voyage au Japon au printemps prochain. Je suis tellement excitée. Le Japon a l'air incroyable. J'ai hâte de tout savoir. Leçon 3. Les essentiels de l'épicerie. Et Anna, quel genre de pain veux-tu pour les sandwichs? Bonjour John, juste un pain de blé entier ordinaire fera l'affaire. J'ai compris. Le blé entier est un choix sain. Vous aimez les garnitures spéciales? J'adore l'avocat et le houmous sur mes sandwichs. Qu'en est-il de vous? D'habitude, je préfère la dinde et le fromage suisse. C'est une combinaison classique. Ça a l'air délicieux. Envisagez-vous de cuisiner quelque chose de spécial cette semaine? Oui, je pense faire un sauté avec beaucoup de légumes. Miam. Faire sauter, c'est tellement rapide et facile. Quels légumes aimes-tu inclure? J'adore les poivrons, le brocoli et les pois mange-tout. Ils ajoutent de la couleur et du croquant. Ce sont d'excellents choix. Utilisez-vous des sauces spéciales? Je prépare généralement un simple mélange de sauce soja et d'ail. C'est savoureux et facile à préparer. Ça a l'air parfait. J'essaierai peut-être ça la prochaine fois que je cuisinerai. Tu devrais. Il est vraiment polyvalent. Qu'en est-il de vous? De nouvelles recettes sont prévues. Je veux expérimenter quelques plats de pâtes. J'ai quelques idées de sauce. Sympa. À quel type de sauce penses-tu? J'envisage un Alfredo crémeux ou une arrabbiata épicée. Les deux sont tellement savoureux. Ça a l'air incroyable. J'adorerais goûter à ta cuisine un de ces jours. J'adorerais partager. Je ferai en sorte d'avoir tout ce dont j'ai besoin lors de cette virée shopping. Super. Faisons une liste pour ne rien oublier. Leçon 4. Dîner au restaurant. Hey Anna, tu veux essayer ce nouveau restaurant ce soir? Bonjour John, oui. J'en ai entendu beaucoup de bien. Puis-je avoir le menu, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est parti. De quoi es-tu d'humeur? J'ai envie de quelque chose d'épicé. Peut-être un curry ou des tacos. Ça a l'air délicieux. J'aime aussi les plats épicés. Un plat en particulier que vous espérez trouver? J'adorerais essayer leur poulet tikka masala s'ils en ont. Ça a l'air d'être un excellent choix. Je vais peut-être opter pour les tacos aux crevettes. Miam. Les tacos sont toujours un succès. Vous voulez partager un plat d'accompagnement? Oui. Que diriez-vous d'un guacamole? Il se marie bien avec les tacos. Parfait. Je l'apprécie aussi avec des croustilles tortillas. Es-tu déjà allé dans ce restaurant? Non, ce sera ma première fois. J'ai hâte de voir ce qu'il propose. Moi aussi.
Les critiques mentionnent qu'il propose également d'excellents desserts. Vraiment? De quel type de dessert avez-vous entendu parler? Ils ont un gâteau à la lave au chocolat qui a l'air paradisiaque. Ça a l'air tentant. Il faut absolument garder de la place pour le dessert. Absolument. J'ai hâte de découvrir l'atmosphère qui y règne également. Pareil ici. J'adore essayer de nouveaux endroits et déguster des cuisines différentes. C'est toujours une aventure. Commandons quelques plats à partager. Excellente idée. Partager de la nourriture le rend encore plus agréable. Leçon 5. Anticiper l'aventure. Et Anna, as-tu finalisé les détails de notre voyage? Bonjour John, oui. J'ai vraiment hâte de passer notre séjour dans cette station balnéaire. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte de me détendre au bord de l'océan. Exactement. Les photos en ligne sont magnifiques. Quelles sont les activités qui vous intéressent? J'ai hâte d'essayer la plongée avec tuba et de voir les récifs coralliens. Et vous? Je suis enthousiasmée par les soins au spa. Se faire dorloter un peu, ça a l'air parfait. Ça a l'air sympa. Vous avez un traitement spécifique en tête? J'adorerais un massage apaisant et peut-être un soin du visage. Ce sera tellement rafraîchissant. D'excellents choix. Je pense que nous devrions réserver ces traitements à l'avance. Bonne idée. Je souhaite également explorer quelques restaurants locaux pendant notre séjour. Oui, essayer de nouveaux plats est l'une de mes parties préférées des voyages. Pareil ici. Avez-vous recherché des restaurants populaires? J'ai trouvé quelques restaurants de fruits de mer très bien cotés. Le poisson frais sur la plage a l'air délicieux. Ça a l'air parfait. Je peux déjà m'imaginer profiter d'un dîner au coucher du soleil. Absolument. Dîner avec vue est toujours quelque chose de spécial. J'ai également hâte de faire des activités sur la plage, comme le paddleboard. Ça a l'air amusant de faire du paddleboard. Je ne l'ai jamais essayé auparavant, mais je suis prêt à relever le défi. Ce sera une super expérience. J'ai hâte de créer de merveilleux souvenirs ensemble. Moi aussi. Je nous imagine déjà en train de prendre le soleil et de profiter de notre temps. Leçon 6. Zone de confort. Et Anna, j'ai remarqué qu'il fait un peu plus chaud ici maintenant. Bonjour John. Oui, je pense avoir ajusté la température. Est-ce que c'est mieux maintenant? C'est certainement une amélioration, mais il fait encore un peu frais à mon goût. Vraiment? Je peux l'augmenter un peu plus. À quel point préfères-tu qu'il soit chaud? Je l'aime confortable, à environ 72 degrés Fahrenheit. C'est généralement parfait pour moi. J'ai compris. Permettez-moi de faire cet ajustement. Qu'est-ce que tu ressens? Ça fait beaucoup mieux. J'apprécie que tu t'en sois occupé. Pas de problème. Le confort est essentiel, surtout lorsque nous travaillons. Absolument. Cela m'aide à mieux me concentrer. As-tu une température préférée?
Je préfère qu'il fasse légèrement plus frais, autour de 68 degrés. Je trouve cela rafraîchissant. C'est intéressant. Je pense que chacun a sa propre zone de confort. C'est vrai. La façon dont la température peut affecter notre humeur et notre productivité est fascinante. C'est vraiment possible. Avez-vous des conseils pour rester à l'aise au travail? J'aime garder une couverture douillette à proximité quand il fait trop froid. C'est une super idée. Il se peut que je doive essayer ça la prochaine fois. Oui. Et parfois, une tasse de thé chaud peut aussi aider. J'adore le thé. C'est tellement apaisant. As-tu un type préféré? J'aime la camomille. Elle est apaisante et parfaite pour se détendre. Je préfère le thé vert. C'est rafraîchissant et ça me donne un petit regain d'énergie. Les deux sont d'excellents choix. Le thé peut vraiment améliorer notre routine quotidienne. Absolument. Maintenant que nous avons la bonne température, retournons au travail. Leçon 7. La révolution de la vapeur. Et Anna, savais-tu qu'un Français du nom de Nicolas Cugnot a construit une machine à vapeur? Bonjour John, j'ai entendu parler de lui. Il a été l'un des pionniers de l'ingénierie automobile, non? Exactement. Son invention était assez révolutionnaire pour l'époque. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans les premiers moteurs? Je trouve fascinant de voir comment ils ont utilisé la vapeur pour créer de l'énergie. C'est une approche tellement différente de la technologie actuelle. Absolument. La façon dont ils exploitaient la vapeur était innovante. Saviez-vous que son véhicule était en fait un tricycle? Vraiment, c'est unique. Elle devait avoir l'air très différente des voitures modernes. Oui, il était équipé d'une grande chaudière et ne pouvait transporter que quelques passagers. Très basique par rapport aux normes actuelles. Je peux l'imaginer. À quelle vitesse cela pourrait-il aller? Il pouvait atteindre des vitesses d'environ 2,5 miles par heure. Assez lent, mais impressionnant pour le XVIIIe siècle. C'est incroyable. Il est difficile de croire le chemin que nous avons parcouru depuis. C'est vrai. Les moteurs d'aujourd'hui sont si avancés, avec une vitesse et une efficacité incroyables. Selon vous, quelle sera la prochaine étape en matière de technologie des moteurs? Je pense que les moteurs électriques continueront d'évoluer, ce qui pourrait mener à des options encore plus durables. Ce serait génial. Il est très important de réduire notre empreinte carbone. Absolument. Des innovations telles que les piles à combustible à hydrogène pourraient également jouer un rôle important à l'avenir. Cela semble prometteur. J'adore la façon dont la technologie continue de progresser. Moi aussi. C'est passionnant de penser à quoi ressemblera la prochaine génération de véhicules. Leçon 8. Les saisons du changement. Et Anna, quelle est ta saison préférée? Bonjour John, je pense que je préfère le printemps. Il apporte une nouvelle vie et des fleurs épanouies. Je suis d'accord. Le printemps est tellement rafraîchissant. Les couleurs et les parfums sont incroyables. Absolument. J'adore voir tous les cerisiers en fleurs. Ils sont tellement beaux.
Ils le sont vraiment. Mais j'aime aussi l'automne. Les feuilles changeantes sont tout simplement époustouflantes. L'automne a un charme unique, avec ses couleurs chaudes et ses pulls douillets. Oui. De plus, l'air frais pendant cette période a quelque chose de spécial. Absolument. Et j'adore les plats de saison, comme les lattes à la citrouille et aux épices. Elles sont délicieuses. Avez-vous une activité automnale préférée? J'aime aller cueillir des pommes. C'est amusant de passer du temps à l'extérieur. Ça a l'air d'être un bon moment. J'adore aussi visiter les champs de citrouilles. Oui, c'est toujours excitant de cueillir des citrouilles et de les découper. C'est vraiment le cas. Qu'en est-il de l'hiver? Est-ce que tu aimes cette saison? J'aime bien l'hiver, surtout avec les fêtes et la neige. C'est magique. Je suis d'accord. La neige donne à tout un aspect si paisible et si beau. Et le chocolat chaud est la gâterie idéale pour se réchauffer. Absolument. Chaque saison a ses propres joies. C'est vrai. C'est formidable d'apprécier les changements survenus au cours de l'année. Exactement. Chaque saison apporte quelque chose de spécial à attendre avec impatience. Leçon 9. Trouver un endroit spécial. Et Yana, avez-vous un endroit préféré pour vous détendre pendant vos pauses? Bonjour John, oui. Mon endroit privilégié est très proche de mon lieu de travail. Ça a l'air pratique. Où se trouve-t-il exactement? C'est sur un campus universitaire très fréquenté, juste en dessous d'un grand chêne. Ça doit être sympa. S'asseoir sous un arbre peut être tellement apaisant. Absolument. J'adore l'ombre et le bruit des feuilles qui bruissent dans le vent. Ça a l'air paisible. Vous y allez souvent? J'essaie d'y aller tous les jours si possible. C'est un endroit idéal pour se détendre. Que faites-vous habituellement pendant que vous y êtes? J'aime lire ou simplement profiter d'un moment de calme. Parfois, j'apporte mon déjeuner. Ça a l'air charmant. Avez-vous un livre préféré que vous êtes en train de lire? Oui, je suis en train de lire un roman policier vraiment passionnant. Les mystères sont tellement captivants. J'adore essayer de deviner la fin. Moi aussi. Cela me permet de garder l'esprit occupé. Et vous? Y a-t-il un endroit qui vous plaît? J'ai un banc près du parc. C'est un endroit idéal pour observer les gens et se détendre. Ça a l'air amusant. Observer les gens peut être très intéressant. Ça l'est. Vous voyez toutes sortes de personnages et d'histoires se dérouler autour de vous. Exactement. C'est comme regarder une émission en direct. Qu'est-ce que tu y fais habituellement? J'aime dessiner ou noter des idées pour mes projets. C'est une excellente façon de faire preuve de créativité. La nature peut vraiment nous inspirer. Absolument. Avoir un endroit spécial fait toute la différence dans notre journée. Leçon 10. Dilemme en matière de confidentialité numérique.
Et Anna, avez-vous entendu parler du nombre de plateformes qui collectent et partagent nos données? Bonjour John, oui. La quantité d'informations qu'ils collectent à notre insu est assez alarmante. Exactement. Même lorsque nous pensons faire attention, cela passe souvent inaperçu. C'est vrai. Nous donnons souvent la permission sans lire les petits caractères. Il est surprenant de constater combien de personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles acceptent. Je sais. Parfois, cela semble accablant. Que faites-vous pour protéger vos données? J'essaie de limiter les applications que j'utilise et je vérifie régulièrement les paramètres de confidentialité. C'est intelligent. J'utilise également des mots de passe complexes et je les change fréquemment. Bonne idée. Avez-vous déjà utilisé un gestionnaire de mots de passe? Oui, il est beaucoup plus facile de tout suivre en toute sécurité. Je dois commencer à en utiliser un. Il peut être difficile de se souvenir de tous les différents mots de passe. Absolument. Et cela permet également de générer des mots de passe plus forts. Qu'en est-il des réseaux sociaux? Pensez-vous qu'il est possible d'y partager des informations personnelles en toute sécurité? Je suis prudent. Je ne partage que ce qui me convient et j'évite les détails sensibles. C'est une approche judicieuse. Il est facile d'oublier à quel point nos profils peuvent être publics. Exactement. Je rappelle souvent à mes amis de vérifier également leurs paramètres de confidentialité. C'est super. La sensibilisation est essentielle à l'ère numérique. Bien sûr. Il est important de rester informé de notre présence en ligne. Nous devons tous assumer la responsabilité de protéger nos propres données. Leçon 11. Proposition de projet et possibilités. Et Anna, as-tu eu l'occasion de regarder la nouvelle proposition de projet? Bonjour John, oui, je l'ai revu. Je pense qu'il a un énorme potentiel. Je suis d'accord. Le concept est innovant et répond à un réel besoin. Exactement. J'adore la façon dont il combine technologie et durabilité. C'est un excellent point. La durabilité est très importante sur le marché actuel. Absolument. Les entreprises qui lui accordent la priorité ont tendance à attirer plus de clients. Avez-vous pensé à des défis spécifiques auxquels nous pourrions être confrontés? Oui, je suis un peu préoccupé par le budget. Nous devons être réalistes. Bonne observation. Nous devons décrire tous les coûts avant de les présenter. Absolument. Je pense également que nous avons besoin d'un calendrier précis pour la mise en œuvre. D'accord. Un calendrier clair nous aidera à rester organisés et sur la bonne voie. Qu'en est-il de l'équipe? Pensez-vous que nous devons impliquer davantage de spécialistes? Il peut être avantageux de faire appel à des experts en marketing et en finance. Je le pense aussi. Leurs idées pourraient vraiment renforcer notre proposition. Devons-nous planifier une réunion pour en discuter avec l'équipe? Oui, ça ressemble à un plan. Nous pouvons recueillir les commentaires de chacun. Super. Je vais fixer un moment pour que nous puissions nous rencontrer et réfléchir davantage.
Parfait. J'ai hâte de voir où ce projet peut nous mener. Moi aussi. C'est toujours passionnant de travailler sur quelque chose de nouveau et d'impactant. Leçon 12. Planifier des réunions. Hey Anna, devons-nous nous rencontrer pour discuter des détails du projet? Bonjour John, ça a l'air d'être une bonne idée. Que diriez-vous d'un rendez-vous à 10h30 du matin? Parfait. Cela nous laisse suffisamment de temps pour nous préparer. Vous préférez un lieu en particulier? Je pense que le café près du bureau serait idéal. C'est calme et confortable. Bon choix. De plus, nous pouvons prendre un café pour alimenter notre discussion. Exactement. Je trouve qu'un peu de caféine m'aide à mieux réfléchir. Pareil ici. Avez-vous un ordre du jour en tête pour notre réunion? Oui, j'aimerais d'abord aborder le calendrier et le budget du projet. Super plan. Nous devrions également discuter des défis potentiels auxquels nous pourrions être confrontés. D'accord. L'identification précoce des défis peut nous aider à élaborer des stratégies efficaces. Absolument. Devons-nous également penser à attribuer des rôles à l'équipe? Oui, c'est important. Des rôles clairement définis permettront à chacun de rendre des comptes. Je peux rédiger un ordre du jour préliminaire avant notre réunion. Ce serait utile. Nous pouvons l'ajuster selon les besoins au cours de notre discussion. Ça a l'air bien. Je m'assurerai également d'apporter tous les documents nécessaires. Parfait. J'ai hâte de nous rencontrer et de faire des progrès. Moi aussi. C'est passionnant de voir nos idées prendre vie. Leçon 13. Découvrir la cuisine locale. Hey Anna, j'ai trouvé un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir ses portes à proximité. Bonjour John, ça a l'air parfait. J'adore essayer de nouveaux endroits. Quel type de cuisine servent-ils? C'est une fusion de saveurs italiennes et asiatiques. Ils proposent des plats uniques. Waouh, ça a l'air intéressant. Je n'ai jamais essayé cette combinaison auparavant. Moi non plus. Je pense que le mélange de saveurs pourrait être vraiment excitant. Je suis curieux. Savez-vous quel est leur plat le plus populaire? Oui, ils proposent des pâtes ramen qui font le succès. Des pâtes ramen. C'est vraiment une touche créative. J'adorerais l'essayer. Je sais, non? Je suis également intéressé par leur carte de dessert. Qu'est-ce qu'ils ont pour les desserts? Ils proposent des glaces au mochi et du tiramisu. Ça a l'air délicieux. Ce sont deux de mes préférés. Nous devrions planifier une visite bientôt. Absolument. Et si on y allait ce week-end? Cela fonctionne pour moi. Devons-nous inviter des amis à se joindre à nous? Excellente idée. Plus il y en a, plus on rit. Je vais envoyer un message. Parfait. J'ai hâte de découvrir ces plats uniques ensemble. Moi aussi. Manger au restaurant est toujours plus amusant entre amis.
Leçon 14. Collectionner des trésors de bande dessinée. Et Anna, savais-tu que certaines très vieilles bandes dessinées valent beaucoup d'argent? Salut John, vraiment? Je n'en avais aucune idée. Qu'est-ce qui les rend si précieux? Cela dépend souvent de leur rareté et de leur état. Certains sont simplement difficiles à trouver. C'est logique. J'en ai vu dans les magasins, mais je n'ai jamais pensé à leur valeur. Oui, par exemple, les premières éditions ou les bandes dessinées mettant en scène des personnages populaires peuvent être assez coûteuses. Waouh! Vous collectionnez les bandes dessinées? Moi, oui. J'ai une petite collection datant principalement des années 80 et 90. C'est génial. As-tu une série de bandes dessinées préférée? Oui, j'adore Spider-Man. Les histoires et les illustrations sont légendaires. J'ai toujours aimé Wonder Woman. Son personnage est une source d'inspiration. Excellent choix. Avez-vous déjà pensé à participer à une convention de bande dessinée? J'en avais envie. Cela semble être une façon amusante de rencontrer d'autres fans et de découvrir de nouvelles bandes dessinées. Absolument. De plus, vous pouvez y trouver des produits exclusifs. Ça a l'air passionnant. J'adorerais trouver des objets rares pour ma collection. Pareil ici. C'est toujours passionnant d'ajouter quelque chose d'unique à votre collection. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui lance une collection de bandes dessinées? Commencez par ce que vous aimez. Concentrez-vous sur les séries ou les personnages qui vous intéressent. C'est une bonne idée. Je surveillerai également les éditions spéciales. Absolument. Bonne chasse à ces trésors comiques. Leçon 16. L'avenir de la médecine. Et Anna, j'ai lu des articles sur la façon dont les scientifiques espèrent guérir les maladies génétiques à l'avenir. Bonjour John, c'est fascinant. Absolument. Cela a le potentiel de changer des vies de façon spectaculaire. Hein? Des techniques comme CRISPR pourraient nous permettre de modifier des gènes et de corriger des mutations. Exactement. C'est comme corriger une faute de frappe dans un livre. Pensez-vous qu'il y ait des problèmes d'ordre éthique? Définitivement. Nous devons prendre en compte les implications de l'édition génétique. Et s'il est mal utilisé? C'est un argument valable. Il est essentiel de trouver un équilibre entre innovation et éthique. Quelle maladie pourrait être ciblée en premier lieu, selon vous? Des maladies comme la mucoviscidose ou la drépanocytose semblent être de bonnes candidates. Ils ont des causes génétiques évidentes. Je suis d'accord. Et le potentiel de prévention de ces maladies avant la naissance est révolutionnaire. Imaginez un monde où nous pourrions éliminer complètement les maladies héréditaires. Ce serait génial. Mais nous devons également garantir l'égalité d'accès à ces traitements. C'est vrai. Si quelques-uns seulement peuvent se le permettre, cela pourrait creuser l'écart en matière de soins de santé. Oui, il est important de rendre les avancées accessibles à tous, et pas seulement aux riches. Abonnez-vous, aimez et partagez notre chaîne. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu de qualité. Merci.